voudrais venir un peu sur des considérations linguistiques. Vous savez que j'aime bien aborder ces questions. Parce que l'historien, il est censé comprendre comment on en est arrivé là. Comment une langue a pu devenir ce qu'elle est devenue. Il ne suffit pas de décrire la langue, il s'agit d'en établir la généalogie, et donc quelque part de la déconstruire, comme dirait Onfray. Et, en parlant de Nietzsche ou Ferry aussi. Et la forme négative ou interrogative, en anglais, nous interpelle. On va rester sur la forme négative. I do not want. Alors, I do not. Alors, moi, je pense que do est un auxiliaire, mais ça n'est pas présenté comme un auxiliaire. I do not plus le verbe à l'infinitif, si on peut dire, c'est-à-dire non décliné. Et de la même façon, I cannot want, I cannot make. On a la même construction. I do not, I cannot. Et je crois que ça n'a pas été signalé. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs c'est vrai aussi pour I am not, ou I have not, qui échappe à la forme I do not, justement. Il y a quelques exceptions, très rares. Alors qu'en allemand, c'est le cas classique, c'est le verbe classique. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre le cas du présent en anglais. I want, I say, qui sont en fin de compte des infinitifs. Et qui sont dérivés justement de la forme I cannot want, I do not want. En fin de compte, le présent en anglais ne peut se comprendre que par référence à ces formes négatives, I cannot, I do not. Même si, en anglais, on peut dire I do, mais dans ce cas-là, ça n'a pas du tout le même sens. Ça ne sert plus d'auxiliaire quand I do. Non. How do you do? Bon. Encore que. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre pourquoi l'anglais en est arrivé là, pourquoi le présent de l'anglais ne se conjugue pas. Eh bien, ça ne s'explique que parce que il s'agit d'une tradition qui veut que après un auxiliaire, I cannot, I must not, I may not, mais aussi I shall not, eh bien, on doit mettre une sorte d'infinitif, si on peut appeler ça un infinitif. Et je crois que ce point n'avait pas été explicité. Si je me trompe, ben, qu'on me corrige. Hein. Si quelqu'un l'avait dit avant moi, on va simplement dire, ah ben oui, on dit ça comme ça en anglais, bon, très bien. Mais ça ne suffit pas comme explication. Et c'est là que je voudrais insister sur le fait que le rôle de l'historien, c'est de comprendre l'évolution d'un processus dont on ne connaît souvent que l'aboutissement, on ne restitue pas correctement les étapes qui ont conduit à cet aboutissement. C'est la différence entre la synchronie, qui est une simple description de l'état des choses à un moment donné, et la diachronie, qui essaie d'expliquer pourquoi les choses sont devenues ce qu'elles sont devenues.